Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. En continuant toujours avec les circuits à base de transistors, bon, soit le montage suivant. Donc nous avons ce montage-là, donc résistance, une autre résistance, transistor type NPN, une autre résistance, condensateur et une alimentation continue. Bon, la résistance, ça c'est R1, la résistance R2, la résistance RC. Là, la tension de sortie VS. Et là, la tension d'entrée VE. Bon, on suppose que le condensateur C a une impédance nulle aux fréquences de travail. Donc, son impédance est nulle, ça veut dire ZC égale à 0 pour les fréquences de travail. Fréquence de travail. Bon, on donne VCC égale à 12 volts, RC égale à 4,7 kΩ, R1 égale à 80 kΩ, R2 égale à 8 kΩ, H11, les paramètres hybrides, donc 1,8 kΩ, ensuite H21 égale à bêta, le gain en courant statique égale à 100, et H12 égale à H22 égale à 0. Bon, la première question, on vous demande de donner le schéma équivalent du montage en régime basse fréquence petite signaux. Donc donner le schéma équivalent du montage en régime basse fréquence, ça veut dire avec fréquence basse, petits signaux. Bien sûr, pourquoi petits signaux? C'est-à-dire pour avoir un schéma équivalent constitué d'éléments linéaires. Bon. Donc pour le schéma équivalent, donc la première des choses, on va donc trouver le schéma équivalent du transistor seul en utilisant ces paramètres hybrides donnés dans cet exercice. Bon, nous avons déjà des choses, donc nous avons le courant IB. Et avant ça, il est préférable d'écrire l'équation en fonction des paramètres hybrides. Bon, l'équation c'est quoi? C'est la tension d'entrée VBE, donc VBE égale à H11 fois IB plus H12 fois le courant de sortie, là c'est VCE. On parle du transistor bien sûr, hein. Et IC, le courant de sortie IC, donc égal à H21 IB plus H22 VCE. Bon, on nous a donné VBE égale à H11, donc H11 déjà c'est IB plus H12, bon H12 et H22 égale à 0, donc c'est 0. Ensuite IC égale à H21, c'est bêta fois IB plus H22 c'est 0, donc plus 0, il n'y a rien. Donc à partir de là, donc on peut
construire le schéma équivalent. Bon, le schéma équivalent, nous avons VBE, la tension VBE d'entrée, donc égale à H11 fois IB. Donc nous avons seulement donc, H11 comme résistance fois le courant IB. Donc ça, c'est la tension VBE. Très bien. Ensuite, à la sortie, nous avons IC fois bêta IB, donc genre de source de courant, pardon. Donc c'est bêta IB, ça c'est le courant IC. Le courant ici. Bon, là nous avons l'émetteur directement donc branché à la masse, donc il n'y a rien, donc voilà, l'émetteur branché à la masse. Ensuite, donc puisqu'il s'agit d'un régime alternatif variable, donc on va éliminer les sources de tension continues, donc on va les court-circuiter ou bien les éteindre, ça veut dire les remplacer par ces résistance interne. Donc pour la VCC par exemple, elle sera remplacée par son résistance interne égale à 0. Donc elle sera éteinte, donc égale à 0. Donc RC sera relié directement à la masse. Donc la résistance RC est reliée directement à la masse. Maintenant pour R1, la même chose. Donc elle est reliée à la masse. Donc on va mettre ici R1, la résistance R1, mais avec R2 en parallèle. Donc on va appeler résistance équivalente. Et on va mettre ici résistance équivalente, donc égale R1 en parallèle avec R2. Donc égale à R1 fois R2 sur R1 plus R2. Voilà, relié à la masse. Ensuite, il y a le condensateur. Bon, on a dit précédemment que donc l'impédance du condensateur est égale à 0 en fréquence de travail. Donc il sera donc sous forme d'un court-circuit, rien. Donc, impédance égale à 0. Bon, là, c'est la tension d'entrée VE et là, la tension de sortie VS. Donc, là, c'est la tension de sortie VS. Donc, ça, c'est le schéma équivalent en émetteur commun en régime variable, bien sûr. Ensuite, calculer les résistances d'entrée RE et de sortie RS. Donc, les résistances d'entrée RE. Bon, la résistance d'entrée RE, dans ce cas, résistance d'entrée, RE égale à quoi? Bon, si on considère ça, c'est le courant IE, donc RE égale à VE sur IE, d'accord? Donc c'est VE sur IE. Et donc VE sur IE, donc ça donne quoi? Donc c'est la résistance équivalente en parallèle avec H11, donc c'est R équivalente en parallèle avec H11, donc ça donne R équivalente fois H11 sur R équivalente plus H11, donc ça donne. Voilà, on peut donc, calculer la résistance équivalente en remplaçant R1 et R2 par leur valeur. Bon, je vais calculer rapidement. Donc R1 c'est 80 kΩ, R2 c'est 8 plus 88. Ça donne combien? Donc 640 sur 80, 8. Ça donne 7,27. Donc 7,27 kilo. Ça, c'est la résistance d'entrée. Donc 80 fois 8, donc 640 divisé par 88, 7,27 kilo. Donc on remplace ici, donc c'est 7,27 multiplié par H11. H11 c'est 1,8 sur la somme 7,27 plus 1,8, ça donne donc multiplié par 1,8 égale donc divisé par entre parenthèses donc 7,27 plus 1,8, ça donne combien? 1,44.
Donc c'est 1,44 kilo ohm. Donc c'est une résistance interne un peu, elle est faible, d'accord. Bon, maintenant pour la résistance de sortie. Résistance de sortie. Bon, pour la résistance de sortie, RS, donc RS c'est quoi? Donc on va éteindre VE, c'est-à-dire on va court-circuiter la résistance équivalente, d'accord? On va éteindre VE, et on va attaquer le montage par un courant. Donc on va mettre, si vous voulez, un générateur à la sortie, on va donc calculer VS sur IS. Donc si ça c'est le courant IS, donc la RS c'est VS sur IS avec VE égale à 0, ça veut dire la source de tension d'entrée égale à 0 court-circuité. Donc égale, dans ce cas. Bon, déjà nous avons bon, voilà pour RS, qu'est-ce que nous avons? Tension de sortie. Donc si elle est VE et court-circuité, donc IB égale dans ce cas à 0. Donc IB égale à 0 parce que il n'y a rien. Donc il est H11 est mise à la masse, d'accord? Donc la résistance est mise à la masse, donc il n'y a rien, IB égale à 0. Et dans ce cas, donc bêta IB égale à 0, c'est-à-dire IC égale à 0. IC égale à 0. Et donc VS sur IS égale à RC. Donc VS sur IS, dans ce cas-là, IS donc, va circuler dans la résistance RC, donc VS sur IS c'est RC. Résistance RC. Et donc la résistance de sortie égale à RC égale, RC c'est combien? C'est 4,7 kilo ohm. Très bien. Donc ça c'est pour la résistance de sortie. Donc on voit une forte résistance de sortie, elle est, et une résistance d'entrée faible. Bon, la deuxième question, bon, on vous demande de calculer l'amplification en tension. AV égale VS sur VE. Donc AV, amplification en tension. En tension, voilà. Pardon. Donc AV égale à VS sur VE. Donc on va considérer qu'il n'y a pas de charge à la sortie. Donc IS égale à 0, le courant de sortie égale à 0. Et on va calculer VS sur VE. Bon, déjà, VS égale à quoi? Dans le cas IS égale à 0, donc VS, c'est quoi? C'est RC fois moins IC, fois le moins IC. Donc c'est moins RC IC, courant IC. Ça, c'est VS. Bon, d'un autre côté, nous avons la tension VE égale à quoi? Bon, VE, tension VE, c'est H11 fois le courant IB. C'est H11 fois le courant IB. Et donc, IB égale à quoi? Donc, égale à VE sur H11. Donc, du coup, nous avons donc VS, puisque VS égale à moins RC fois IC, et IC c'est bêta IB. Donc, on va remplacer IB par sa valeur qui est VE sur H11. Donc, nous avons trouvé VS, donc VS sur VE égale à quoi? Donc, c'est moins, là c'est RC bien sûr, RC fois bêta divisé par H11. On procède par application numérique, donc VS sur VE, qui est AV bien sûr, amplification en tension, donc égale à moins RC fois bêta sur H11, égale à moins RC c'est 4,7 fois bêta c'est 100 sur H11, H11 c'est 1,8, donc ça vaut près moins 261,1 ohms. D'accord? Voilà. Donc, je vais faire un calcul rapide. Normalement, c'est 4,7 divisé par 1,8. Voilà.
Donc, c'est moins 261,1. Pardon, la kilo en main, c'est pas parce que nous avons utilisé le kilo ohm. Très bien. Donc, c'est AV égale à moins 261,1 kilo ohm. Très bien. C'est donc un gain en amplification très grand. Ensuite, la troisième question. Dans la troisième question, donc on vous demande de calculer ou bien de conclure. Donc la conclusion, c'est que c'est un montage avec une résistance interne très faible, une résistance de sortie très grande et un gain en amplification très grand, mais en opposition de phase. Donc c'est un gain, c'est amplification, en tension importante avec opposition de phase. Ou bien c'est une inversion du signal. Très bien. Maintenant, la deuxième partie de cet exercice, on vous demande, bon, on vous dit qu'on peut augmenter la résistance d'entrée, donc la résistance d'entrée, en plaçant une résistance d'émetteur RE égale à 800 ohms par exemple. Donc on va mettre RE égale à 800 ohms placé. Donc reprendre les mêmes questions que précédemment. Donc reprendre les mêmes questions que précédemment. C'est-à-dire donc reprendre le schéma. Donc le schéma devient donc à la place ici à la masse, on va mettre une résistance RE, R émetteur. Donc on aura ce schéma là. Donc ça c'est H11. Ensuite nous avons le générateur du courant, bêta IB. Donc ça c'est le courant IC. Voilà, c'est la résistance RE. Ensuite, nous avons la résistance RC reliée à la masse. Voilà. Et bien sûr, la résistance équivalente, R équivalente, qui est R1 en parallèle avec R2. Et là, la tension d'entrée VE. Et là, la tension de sortie VS. Très bien. Donc, reprendre les mêmes questions, c'est-à-dire calculer donc la résistance d'entrée. On commence par le calcul de la résistance d'entrée dans ce cas. Bon, la résistance d'entrée, RE, égale à quoi? Donc on va considérer ça le courant IE, donc c'est VE sur IE, VE sur le courant IE. Bon, la première des choses, qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons VE, la tension VE, égale à quoi? Bon, on peut appliquer la tension VE entre ces deux points. Donc, pour la branche, cette branche. Donc c'est H11 fois le courant, ça c'est le courant IB bien sûr. Donc c'est H11 fois le courant IB plus RE. Attention, RE c'est le courant IB plus le courant bêta IB. Donc c'est 1 plus bêta fois le courant IB. Donc ça fait H11 plus bêta plus 1 RE fois le courant IB. Donc ça c'est VE. Ensuite, nous avons donc ce courant-là, c'est IE moins IB. Donc VE égale aussi à R équivalent fois IE moins IB. Bon, on commence par cette équation. Donc on peut tirer le courant IB égale à quoi? Donc le courant IB égale à combien? Donc c'est VE sur H11 plus bêta plus 1 fois RE. On remplace dans cette deuxième équation, donc VE égale R équivalent IE moins R équivalent
sur tout ça. Donc H11 plus bêta plus 1 fois RE fois le courant, fois VE, pardon, fois VE, parce que ça c'est IB. Donc fois VE. Donc on va mettre 1 plus R équivalent sur H11 plus bêta plus 1 RE, facteur commun, le courant VE, la tension VE, la tension d'entrée, donc égal R équivalent fois le courant IE. Donc RE c'est quoi? La résistance d'entrée, c'est VE divisé par IE, donc VE divisé par IE, ça devient résistance équivalente sur tout ça, donc 1 plus R équivalent sur H11 plus 1 plus bêta fois RE. Donc ça devient donc R équivalent fois H11 plus 1 plus bêta RE divisé par H11 plus 1 plus bêta RE plus R équivalent. Ça, c'est la résistance d'entrée. On va faire application numérique. Donc, on va remplacer R équivalent par c'est 7,27 kilo ohm. H11 c'est 1,8. 1 plus bêta c'est 101 fois RE. La résistance RE égale à combien? Donc RE c'est 800 ohms sur divisé par H11 1,8 plus 101 fois 800 plus R équivalent 7,27. Ça donc combien? Donc, voilà. Rapidement, bon, 101. Bon, là 800, bien sûr, c'est en ohms, hein, il faut multiplier par 10 puissance moins 3, la même chose ici, donc 10 puissance moins 3, pour les convertir en kilo ohm. Donc ça devient 0,8 fois 101, 0,8 fois 101, le tout, donc plus 1,8, donc le tout multiplié par 7,27, ça devient 600,5. 600,5. Ensuite, ce que nous avons, donc 0,8 fois 101. Bon. Donc 0,8 fois 101, ce que je trouve plus 7,27. Plus 1,8. Ça donne 89,27. Donc ça devient donc 600,5 divisé par 89,87. Donc ça donne 6,7 à peu près, 6,7 kilo. Ça, c'est la résistance d'entrée dans le cas de RE. Donc, on voit bien que la résistance d'entrée a augmenté. Donc, elle est maintenant, c'est une résistance d'entrée très importante. Elle n'est pas faible. C'est une résistance, une grande résistance, où il y a une résistance d'entrée avec une grande valeur. Maintenant, on passe à la résistance de sortie. Bon, résistance de sortie. Résistance de sortie RS égale à combien? Donc on va court-circuiter l'entrée, d'accord? Et on va considérer IS, le courant IS ici. Donc VS sur IS, donc VS sur IS lorsque VE égale à 0. Donc de là, qu'est-ce que nous avons? Bon, lorsqu'on court-circuite, qu'est-ce que nous avons?
Bon, nous avons la tension Vs. Et bien sûr, donc on circuite, que ça veut dire que H11 plus tout ça, donc qu'est-ce que nous avons? Donc on aura ce schéma-là. Donc H11 relié avec RE. Et là, le générateur de courant bêta IB. Ça, c'est le courant IB. Donc là, la résistance RC. Là, le courant IC. Et ça, c'est le courant IS. Et là, c'est la tension VS. Bon, on voit bien si on prend cette maille, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons la tension H11 égale la tension au bord de RE. Donc, la tension au bord de H11. Donc, H11, c'est quoi? C'est moins H11 fois le courant IB. Donc, égale la tension RE. Donc, c'est RE fois quoi? Fois IB plus bêta IB. Donc, bêta plus 1 IB. Donc, de là, on peut dire que si on met IB en facteur commun, donc RE fois 1 plus bêta plus H11, le tout fois IB égale à 0. Donc, si soit ça égale à 0 ou bien IB égale 0, donc on prend, bien sûr, c'est pas ça qui est égal à 0, donc IB dans ce cas égale à 0. Donc, si IB est égal à 0, c'est-à-dire que IC, courant IC qui est égal à bêta IB, donc égal à 0. Donc, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons la même chose. Donc, le courant IS circule dans ce cas dans la résistance RC. Et donc, VS sur IS égale à quoi? Égale à RC. Donc, la résistance de sortie égale à RC dans ce cas. Donc, la résistance de sortie égale à RC. RC, c'est combien? Normalement, RC, c'est 4,7. Normalement, c'est 4,7 kilo ohm. Voilà. Maintenant, on va calculer AV. Ça, c'était pour la résistance de sortie. Résistance de sortie. On va calculer maintenant l'amplification en tension. Donc AV. Donc AV égale à quoi? C'est VS sur VE. Donc on va prendre ce schéma-là, notre premier schéma, donc VS sur VE, avec IS bien sûr dans ce cas égale à 0. Il n'y a pas de charge à la sortie. Donc VS égale à VE. Comment calculer AV? Donc VS déjà, c'est quoi? C'est moins RC fois IC. Donc RC moins IC. Donc VS, RC fois IC. Donc nous avons aussi VE, c'est quoi? Donc VE c'est H11 plus tout ça. Donc VE égale H11 plus RE fois bêta plus 1, le tout multiplié par le courant IB. Ça, c'est VE. Très bien. Donc, de là, donc, nous allons VS égale, nous avons donc VS égale à moins RC fois IC. IC, c'est I bêta IB. Donc, bêta, le courant IB, et IB, c'est VE sur tout ça, sur H11 plus RE fois bêta plus 1. Voilà. Donc, VS égale VS sur VE, bien sûr, qui donne l'amplification en tension, égale donc moins RC bêta sur H11 plus bêta plus 1 fois RE. Donc ça c'est AV. Donc c'est moins RC bêta sur H1 plus bêta plus 1 fois RE. Donc on peut faire des calculs. On peut laisser comme ça. D'accord. Je vous laisse le soin de faire ces calculs. D'accord. Maintenant, on met un condensateur CE en parallèle. Un condensateur CE en parallèle avec RE. Condensateur CE en parallèle avec RE. Donc, dans ce schéma-là, on va ajouter un condensateur CE en parallèle avec RE. Étudier l'effet de ce condensateur sur le gain en tension. Donc, CE
en parallèle, donc condensateur bien sûr, en parallèle avec RE. Donc, que devient AV? Donc AV dans ce cas, l'amplification en tension donc devient moins RC sur bêta sur H11 plus bêta plus 1. Mais à la place de R1, on va mettre l'impédance ZE, pardon. Et l'impédance ZE, c'est l'équivalent de CE en parallèle avec RE, le condensateur CE en parallèle avec RE. Donc on peut calculer là ZE. ZE égale à quoi? Donc égale à RE sur JC oméga sur RE plus 1 sur JC oméga. Donc ZE égale à combien? Donc c'est RE sur 1 plus J RE C oméga. Donc de là, AV égale donc moins RC bêta divisé par H11 plus bêta plus 1 fois tout ça, c'est-à-dire RE sur 1 plus J RE C oméga. Donc ça devient moins RC bêta fois 1 plus J RE C oméga. Et là, bêta plus 1 fois RE plus H11 plus JH11 RE C oméga. Très bien. Bon, on va écrire AV sous la forme, toujours il faut écrire AV sous la forme de AV0 fois 1 plus J oméga sur oméga 1 sur 1 plus J fois oméga sur oméga 2. Bon, nous avons AV égale donc moins RC bêta fois 1 plus J RE CE oméga. Pardon, bien sûr CE oméga, ou bien on peut mettre CE, d'accord, pour ne pas compliquer cette écriture. Donc sur bêta plus 1 fois RE plus H11 plus JH11 RE C oméga. Donc AV devient, donc ça c'est d'abord RC bêta fois 1 plus J, on va mettre oméga sur oméga 1, et oméga 1 devient quoi? Dans ce cas, donc oméga 1 égale à quoi? Donc c'est 1 sur CRE. Très bien. Sur bêta plus 1 fois RE plus H11, on va les mettre en facteur commun, donc fois 1 plus J, donc tout ça H11 RE C oméga divisé par ça, bêta plus 1 RE plus H11. Et donc on va mettre AV égale à moins RC bêta sur bêta plus 1 RE plus H1. Donc ça c'est AV0, très bien. Et on a 1 plus J oméga sur oméga 1 divisé par 1 plus J oméga sur oméga 2. Donc oméga 1, on a déjà donné là-bas son expression. Donc oméga 2 serait quoi? Serait donc bêta plus 1 fois RE plus H11 divisé par RE fois C fois H11. Ça, c'est oméga 2. Bon, on peut vérifier en application numérique que oméga 2 est supérieur à oméga 1. D'accord? Donc, étudier l'effet. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour étudier l'effet? On doit donc mettre le tracé de bande. Donc, le tracé de bande, c'est ça. Donc, ça, c'est oméga. Là, c'est le 20 log AV en décibels, bien sûr. Donc, on va mettre les oméga 1 et la oméga 2. Donc, qu'est-ce qu'on a comme donc 20 log, la valeur, ou bien le module de AV, donc c'est 20 log 10 de quoi? Donc de AV0 plus 20 log de quoi? Du module ça, donc c'est la racine carrée de 1 plus oméga sur oméga 1 au carré, divisé par la racine de 1 plus oméga sur oméga 2 au carré. Donc lorsque oméga est inférieur à oméga et oméga 2, donc qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons tout ça égal à 0, donc nous avons sauf ça, donc c'est 20 log tout ça.
20 log ça. Donc ça c'est en valeur absolue, donc on voit bien que RC sur bêta sur etc. etc. Donc c'est une valeur, on peut dire que c'est une valeur donc AV0. Voilà, donc on va mettre à peu près, c'est là, donc 20 log AV0, d'accord, le gain statique, donc jusqu'à oméga 1. Ensuite, entre oméga 1 et oméga 2, donc nous avons ça égal à 0, donc ça, c'est-à-dire 1, donc le dénominateur 1, le numérateur, donc ça se devient oméga sur oméga 1, donc c'est une pente de 20 décibels par décade, donc une pente de 20 décibels par décade. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons, lorsque oméga est supérieur à oméga 2, donc nous avons ces deux parties-là, donc s'annule, donc l'un c'est moins 20 décibels sur décade et l'autre c'est plus 20 décibels par séance, et donc ça donne la somme comme ça. Voilà. Donc le tracé serait à peu près comme ça. Parce que ça, ces lignes-là sont les asymptotes. Voilà. Donc ça c'est le tracé de notre AV en fonction de la fréquence basse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite toujours de vous abonner à ma chaîne, de mettre like, laisser des commentaires si vous voulez. On se verra à la prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.